Même si le plat de base est le hamburger, vous pouvez ranger tous vos préjugés sur la gastronomie américaine. L'Arizona Diner vous propose de partir en voyage gustatif. Fermeture des portes, attention au décollage. Les entreprises nous ouvrent leurs portes. Depuis 5 mois, les gourmands ont pu découvrir rue de France, un restaurant à la sauce outre-Atlantique. À l'origine du projet Arizona Diner, un commercial fan des USA et pas qu'un peu. Moi je suis fan des États-Unis depuis toujours et donc j'avais eu déjà il y a quelques années l'idée de faire un restaurant comme ça sur Sarreguemines parce que c'est vrai que dans la région il n'y en a pas trop. C'est même un concept quasiment inexistant dans le coin. Et c'est en fait lors d'un voyage aux États-Unis où j'ai pu parcourir un peu l'Ouest américain, la route 66, ces paysages-là au cours d'un voyage il y a quelques années que j'ai eu vraiment le déclic et je me suis dit bah tiens pourquoi pas me lancer sur ce créneau-là, sur Sarreguemines dans ma ville quoi. Et c'est là que l'idée m'est venue de développer le concept. Des États-Unis à Sarreguemines, il n'y a qu'un pas en passant toutefois par l'Arizona. Parmi tous les États que j'ai vus aux États-Unis et tous les lieux, c'est vraiment l'endroit qui m'a plu le plus. J'ai vraiment été très charmé par ce pays-là, par cet État-là. Et tout simplement, c'est un coup de cœur et c'est pour ça que j'ai appelé Restaurant Arizona Diner. D'ailleurs, toutes les photos, vous pouvez voir là derrière dans le saloon, c'est des photos que j'ai réalisées moi-même là-bas et que j'ai agrandi et que j'ai mis sur les murs du salon, tout simplement, quoi. Ni restaurant fast-food, ni restaurant classique, l'Arizona Diner touche tous les âges. Entre hamburger et rock des 60s, le mariage est réussi et peut servir de lien entre les générations. L'avantage c'est que ça touche vraiment tout le monde, ça touche aussi bien les jeunes qui apparentent ça un peu un fast-food, les personnes un peu plus âgées qui voient un peu leur jeunesse dans le concept, c'est vraiment la période Happy Days, années 60, ils retrouvent ici la musique, donc c'est vrai que le week-end on a parfois des gens qui dansent devant le jukebox, qui dansent sur le twist, des vieux Elvis, donc ça touche vraiment tout le monde. Ça change un peu de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on voit ailleurs. Et là honnêtement il y a la qualité et la déco. J'adore un peu tout ce qui est USA, etc. Donc là, vraiment, le décor, je suis complètement dépaysé et la nourriture est excellente. Qui dit restaurant dit aussi cuisine. Et pour un commercial de formation, c'est tout un métier à apprendre. Au niveau de la restauration, moi je ne suis pas de ce domaine-là et j'ai appris tout simplement sur le tas avec des gens de l'équipe qui par contre eux ont déjà été dans la restauration, quoi. Moi de formation je suis commercial et donc c'est surtout à ce niveau-là que j'ai développé le concept au niveau commercial, la publicité et la mise en œuvre tout simplement du concept, quoi, hein. Voilà. Pour le client, le dépaysement est garanti, y compris dans les assiettes, avec des produits peu banals dans la gastronomie européenne. Quand les gens poussent la porte, on a souvent on est aux États-Unis, quoi. J'ai beaucoup de gens qui sont clients qui étaient déjà aux États-Unis et qui me disent écoute, je retrouve vraiment ce que j'ai vécu aux États-Unis, les diners que j'ai vus là-bas. Et donc les gens sont dépaysés aussi bien par la déco et après forcément par nos produits. C'est vrai qu'on a beaucoup de produits importés des États-Unis en importation directe, que ce soit les boissons, que ce soit la nourriture. Et après c'est vrai qu'on a une carte très variée avec vraiment beaucoup de produits différents et très américanisés. Donc c'est vrai que c'est ça que les gens viennent rechercher ici, quoi, tout simplement. L'histoire commence donc pour l'Arizona Diner. Il était une fois dans l'Est ou dans l'Ouest, on ne sait plus trop.